Me voilà de retour, chers élèves. Donc, on va continuer toujours dans le cours, le premier chapitre de la glycémie qui rentre dans le cadre de l'unité numéro 3, c'est-à-dire la communication nerveuse et la communication hormonale. Donc, la dernière fois, on s'est arrêté dans les structures qui sont responsables de la sécrétion des hormones pancréatiques qui interviennent dans la régulation de la glycémie. Et on a mis en évidence la présence de deux tissus. Donc un premier tissu, c'est les cellules alpha, qui représentent les cellules périphériques des îlots de Langerhans, qui est ici en rouge, et les cellules bêta qui représentent les cellules centrales, c'est-à-dire qui se trouvent au milieu des îlots de Langerhans et qui représentent 70% de total des cellules d'îlots de Langerhans. Donc les cellules alpha sécrètent le glycagon alors que les cellules bêta, ils sécrètent l'insuline. Donc on passe maintenant à la glycémie qui est un système auto-régulé. Donc on va faire varier le taux de glucose et on va doser en même temps le glycagon et l'insuline plasmique. Donc au début, c'est-à-dire lorsqu'on a une concentration très faible en glucose, donc on note une concentration ici nulle pour l'insuline, alors qu'on a un taux élevé de glycagon. Donc on peut diviser le graphe en trois domaines, c'est-à-dire avant, lorsque la concentration du glucose est inférieure à 0,8, ici, c'est-à-dire de 0 à 0,8, puis de 0,8 à 3, et enfin, lorsque la concentration du glucose est supérieure à 3 grammes par litre. Donc, c'est-à-dire entre 0 et 0,8, donc on note l'absence de l'insuline et une augmentation de glycagon qui commence toujours à chuter ou bien à diminuer tant que la concentration de glucose ici augmente. Dans le deuxième domaine, on note toujours une diminution du glycagon, mais parallèlement, on note une augmentation de la concentration de l'insuline jusqu'à 3 grammes par litre. Une fois dépassé la concentration de 3 grammes par litre pour la glycémie, donc on note l'absence du glycagon, donc la concentration est égale à 0, et on a une concentration importante en insuline. Donc on peut conclure à partir de cette étude que la concentration de glucose dans le sang, c'est un phénomène qui est autoréglable, c'est-à-dire que la glycémie est régulée par la concentration de glucose. C'est-à-dire lorsqu'on a élévation de taux de glucose, donc on aura la sécrétion de l'insuline, et lorsque le taux de du glucose diminue dans le sang, donc on aura la sécrétion de glycagon. Donc on peut conclure que le glycagon est une hormone qui est hyperglycémiante, c'est-à-dire elle permet d'augmenter le taux de glucose dans le sang, alors que l'insuline est une hormone qui est hypoglycémiante, donc qui permet de diminuer la concentration de glucose dans le sang. Donc on avait dit que c'est un phénomène autoréglable. Donc dans le cas d'une hypoglycémie, c'est-à-dire lorsque la teneur du glucose dans le sang diminue, donc on aura excitation des cellules alpha, donc les cellules alpha seront excitées et elles vont sécréter le glycagon. Donc le glycagon va intervenir au niveau des cellules hépatiques et différents autres organes cibles, tels que les muscles et aussi les tissus adipeux, c'est-à-dire les graisses, pour libérer le glucose, en hydrolysant le glycogène. Et donc, la glycémie sera régulée par la suite, c'est-à-dire augmentation de taux de glucose dans le sang. Dans le cas contraire, lorsque on a une hyperglycémie, donc on aura excitation des cellules bêta
Et ces cellules, elles vont sécréter l'insuline, et l'insuline va intervenir au niveau des organes cibles, c'est-à-dire au niveau des cellules hépatiques et aussi au niveau des myocytes et des adipocytes, pour stocker le glucose sous forme de glycogène ou bien sous forme de triglycérides dans les tissus adipeux. Donc, les cellules des îlots de Langerhans sont très sensibles au glucose et elles sécrètent l'insuline ou bien le glycagon pour réguler la glycémie comme suit. Donc, le pancréas, on avait dit que c'est une glande mixte, c'est-à-dire elle est à la fois endocrine et exocrine. Exocrine car au niveau des acénés, on a la sécrétion de sucre digestif qui intervient dans la digestion, donc sécrétion exocrine. Et au niveau des îlots de Langerhans, donc nous avons la sécrétion des hormones. Et ces hormones, donc sécrétion endocrine, vont intervenir dans la régulation de sang. Donc si on a une hypoglycémie, donc les cellules alpha vont être excitées et on aura la synthèse ou bien la sécrétion de glycagon. Si on a une hyperglycémie, donc les cellules bêta vont être excitées et on aura la sécrétion de l'insuline. La glycogénèse se déroule comme suit, aussi la glycogénolyse. Donc, on a la transformation, bien l'hydrolyse de glycogène qui donne le glucose, c'est-à-dire augmentation de la glycémie sanguine. Donc, cette réaction elle est activée par le glycagon. Alors que la réaction contraire, la réaction inverse, c'est-à-dire la formation, bien la synthèse de glycogène à partir du glucose, donc elle est catalysée ou bien activée par la sécrétion de l'insuline. Et donc, le taux de glucose donc, va représenter dans le sang, donc va stimuler soit les cellules alpha ou bien les cellules bêta selon les cas, c'est-à-dire selon qu'on a une hypoglycémie ou bien une hyperglycémie. Donc au niveau des îlots de Langerhans, donc nous avons des cellules bêta, et donc ces cellules bêta, dans le cas d'une hyperglycémie, donc ils vont sécréter, ils vont synthétiser de l'insuline qui sera stockée sous forme de vésicule. Dans le cas d'une hyperglycémie, donc on aura la fusion de la membrane des vésicules avec la membrane de la cellule, ce qui permet de libérer par exocytose l'insuline dans la circulation sanguine. Et donc, libération de l'insuline dans la circulation sanguine au niveau des vaisseaux sanguins et qui sera intervenir au niveau des cellules cibles. Par exemple, ici, on prend le cas d'une hépatocyte, c'est-à-dire une cellule du foie. Donc, au niveau de cette cellule, c'est-à-dire au niveau de la membrane, on a des récepteurs qui sont ici en vert. Ce sont des récepteurs spécifiques à l'insuline. Donc, ici, nous avons une forme triangle, c'est-à-dire qu'on a une complémentarité entre le récepteur et l'hormone ici qui est l'insuline. Donc on aura fixation de l'insuline sur ces récepteurs spécifiques au niveau de la membrane, ce qui va déclencher un certain nombre de réactions au niveau du cytoplasme de l'hépatocyte. Et donc, le premier messager qui est l'hormone insuline sera transformé en un deuxième messager. Généralement, ce sont des protéines membranaires qu'on appelle les protéines G. Et donc, la catalyse d'un certain nombre de réactions qui vont synthétiser enfin une enzyme qui va intervenir dans la synthèse du glycogène à partir du glucose qui sera bien sûr ramené à partir du sang. Donc on aura l'entrée du glucose de la circulation sanguine vers les hépatocytes grâce à des canaux bien sûr membranaires spécifiques pour le glucose. Et donc la synthèse de glycogène et donc la concentration de glucose dans le sang sera baissée et donc on assiste après à une hypoglycémie. Donc l'entrée du glucose et la synthèse de glycogène. Donc maintenant on passe au mode d'action des hormones sur les cellules cibles comme on a déjà vu. Donc on peut le diviser en trois étapes. Donc la première étape c'est la réception du message hormonal. La deuxième étape c'est la traduction du message hormonal et la troisième étape c'est la réaction au message hormonal.
Donc la première étape, que ce soit pour l'insuline ou pour le glucagon, ce sont les mêmes étapes. Donc la première étape, c'est la fixation de l'insuline sur le récepteur membranaire spécifique et la cellule ne répond que si le complexe récepteur-hormone est formé. C'est-à-dire si l'insuline n'est pas liée au récepteur membranaire, donc on n'aura pas la réponse, c'est-à-dire la cellule ne va pas répondre à l'hormone insuline. Donc la deuxième, c'est la traduction de message hormonal. Donc le complexe récepteur insuline permet l'activation d'une protéine membranaire qu'on appelle la protéine G. Donc c'est le premier messager. Donc celle-ci active une enzyme qui à son tour active un deuxième messager dans la cellule cible. Celui-ci induit des réactions de la cellule cible à l'hormone par production d'une enzyme qu'on appelle glycogène synthétase. Donc après une suite de réactions, donc l'enzyme glycogène synthétase est activée et la cellule cible absorbe le glucose sanguin pour le transformer en glycogène, c'est-à-dire la glycogénogenèse. Donc dans le cas de glycagon, c'est les mêmes étapes, mais les phénomènes ils sont antagonistes. Donc on aura toujours formation de complexe récepteur membranaire glycagon, donc un récepteur glycagon, puis la traduction de message hormonal pour synthétiser enfin une enzyme qui s'appelle la phosphorylase. Et donc la phosphorylase, elle va permettre l'hydrolyse, elle va activer la réaction de la glycogénolyse, c'est-à-dire l'hydrolyse de glycogène en glucose, ce qui va permettre d'augmenter la concentration de glucose dans le sang. Donc pour finir, on va parler un petit peu de dysfonctionnement surtout qui arrive surtout au niveau de pancréas et qui cause une maladie connue qu'on appelle le diabète, Marat Sukkari. Et il y a plusieurs types de diabète. On va voir deux types. Donc nous avons un type 1 qui survient surtout chez des personnes qui sont encore jeunes, ce qu'on appelle le diabète juvénile, Marat Sukkari Sabawi. Donc c'est une maladie qui est insulino-dépendante. C'est généralement, elle survient chez les personnes moins âgées et c'est lié généralement à la destruction des cellules alpha par le système immunitaire, c'est-à-dire on parle d'auto-immunité. Pour le diabète de type 2, donc il représente 90% des cas de diabète, donc il survient plus tard dans la vie et il est principalement dû à un état de résistance à l'insuline et associé au surpoids, c'est-à-dire chez les personnes obèses, c'est-à-dire qui ont un poids élevé. Donc pour ce type de diabète, généralement chez les personnes âgées, on a un problème surtout au niveau de récepteurs membranaires et l'insuline, soit qu'on a une déformation de la molécule d'insuline, soit qu'on a une déformation, bien un changement de conformité au niveau des récepteurs membranaires. Ce qui généralement active toujours le pancréas à sécréter davantage l'insuline et donc arrivé à un certain moment, donc on aura la fatigue de pancréas et donc on n'aura plus, ou bien la sécrétion de l'insuline sera avec des quantités très faibles. Donc ce qui va entraîner une hyperglycémie. Et donc dans ce cas, on fait appel généralement à des médicaments, soit des comprimés, soit ou bien dans le pire des cas, c'est l'injection de l'insuline. Donc voilà, on touche à la fin de ce chapitre. Donc merci de votre attention. Donc je vais récapituler un petit peu sur ce qu'on a vu. Donc dans ce chapitre, on a vu la voie hormonale qui est une voie qui sert à communiquer entre les différents organes de l'organisme. Et cette communication, elle est obligatoire pour toujours assurer l'intégrité de l'organisme et aussi pour avoir l'équilibre interne, c'est-à-dire l'homéostasie. Donc les organes primordiaux qui interviennent dans la régulation de la glycémie, c'est le foie et le pancréas. Le foie, car il stocke le glucose en cas d'une hyperglycémie,
et aussi il libère le glucose en cas d'une hypoglycémie. Donc on a ici deux types de réactions, surtout au niveau du foie. La même chose aussi au niveau du tissu musculaire et au niveau du tissu adipeux. Là c'est la même chose, donc deux types de réactions. Donc la glycogénogenèse qui se passe lors d'une hyperglycémie et la glycogénolyse qui se passe lors d'une hypoglycémie. Ce qui permet toujours de garder la glycémie aux alentours d'une constante biologique, c'est-à-dire d'une valeur de référence qui est de l'ordre de 1 g par litre. Aussi, nous avons vu les structures responsables de la sécrétion des hormones qui interviennent dans la régulation de la glycémie et qui sont sécrétées par le deuxième organe qui est le pancréas, qui a une double fonction, c'est-à-dire la fonction exocrine et la fonction endocrine. La fonction exocrine car il sécrète des enzymes dans le tube digestif, c'est-à-dire vers le milieu extérieur, et la fonction endocrine car il sécrète l'insuline et le glucagon, qui sont véhiculés par le sang et qui vont intervenir au niveau des organes cibles et donc la régulation de la glycémie. L'insuline et le glucagon, ce sont deux hormones de nature protéique, c'est-à-dire c'est des chaînes polypeptidiques, des chaînes d'acides aminés. L'insuline elle est constituée de deux chaînes de 51 acides aminés reliés par des ponts de désulfure, alors que le glucagon il est constitué d'une seule chaîne constituée de 29 acides aminés. Les structures responsables de la sécrétion de ces hormones au niveau du pancréas sont les cellules qui se trouvent au niveau des îlots de Langerhans, qui sont bien irriguées par le sang, car on trouve beaucoup de vaisseaux sanguins, du capillaire sanguin, shu'airat ad-damawiyya. Et donc, on a deux tissus, donc un tissu alpha qui sécrète le glucagon et qui se trouve à la périphérie, qui représente 30% des îlots de Langerhans, et un tissu bêta qui représente 70% des îlots de Langerhans et qui se trouve dans la partie médullaire des îlots de Langerhans et qui sécrète l'insuline. Donc l'insuline et le glucagon, ce sont deux hormones antagonistes. C'est-à-dire l'insuline, c'est une hormone hypoglycémiante qui permet de diminuer ou bien de baisser la glycémie, alors que le glucagon, c'est une hormone hyperglycémiante, c'est-à-dire qu'elle permet d'élever ou bien d'augmenter le taux de la glycémie. Aussi, nous avons vu les différentes étapes de l'intervention de l'hormone, c'est-à-dire les trois étapes. Donc, on ne peut pas avoir la réponse à une hormone sauf si on a la formation de complexes récepteurs hormones. Donc, ce sont des récepteurs qui se trouvent au niveau de la cellule. Donc, puisque l'insuline et le glucagon sont de nature protéique, donc leurs récepteurs ils se trouvent à la surface de la cellule, c'est-à-dire au niveau de la membrane. Donc ce sont des récepteurs membranaires. Donc c'est le cas contraire surtout des autres hormones, c'est-à-dire les hormones de nature lipidique, par exemple les hormones sexuelles qu'on va voir dans un autre chapitre. Pour eux, ils ont des récepteurs à l'intérieur de la cellule, c'est-à-dire au niveau de cytoplasme. Et donc, la formation toujours de complexes récepteurs hormones, donc il va activer un certain nombre de réactions qui vont par la suite permettre la synthèse d'une enzyme qui va catalyser soit la réaction de la glycogénogenèse, dans le cas de l'insuline, ou bien ils vont catalyser la réaction de la glycogénolyse, par exemple dans le cas de glucagon. Donc l'enzyme qui intervient dans la glycogénogenèse, c'est la glycogène synthétase, et l'enzyme qui intervient dans la glycogénolyse, c'est la phosphorylase. Aussi, nous avons vu les différents types de diabète. Donc il y a un diabète lié surtout à la destruction des cellules alpha par le système immunitaire. On parle d'auto-immunité. Généralement, la cause il est inconnue, mais il peut être lié à l'infection surtout virale. Et c'est le sujet, comme je viens de dire, de l'année prochaine, Inch'Allah. Et un deuxième type, c'est donc qui atteint surtout les personnes les plus âgées. Donc voilà, c'est tout pour ce chapitre. Je vous remercie. Donc merci pour votre attention. Et à la prochaine, Inch'Allah. Donc, la séquence suivante sera consacrée à une évaluation. Donc, il sera une séquence d'évaluation. Donc, bonne chance à tous.